Salut les gars, c'est Omzo 100% catalan. Vous êtes qui, monsieur? Le youtubeur, c'est ton youtubeur préféré. Arrête de me dire n'importe quoi là. Excuse-moi, donc on va aller droit au bon les gars. Comme vous le savez, c'est la rêve internationale. Il nous reste 9 jours sans regarder les matchs de Barça. C'est énorme. C'est énorme les gars, c'est énorme. C'est dégueulasse. Mais ne vous en faites pas. On est là pour vous donner les informations qui concernent Barça. Certains regardent les matchs et les résumés du Classico. Moi aussi, chaque jour je regarde ce match là. Parce que les gars, on a fracassé Real Madrid. On a fracassé Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Bref, on va faire juste une flash concernant l'interview que Jean Laporta a fait face à la presse espagnole. Il a beaucoup d'informations concernant le dossier de Haaland, le dossier Dembélé et le dossier Rafinha. Sans plus tarder, générique. And I don't care where you're from. I don't care. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. Là les gars, petite place sur l'interview que le président Laporta a fait, l'interview concernant le Barça. Bon, il a parlé beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, la vidéo va être séparée de deux parties. La première partie sera les mots de Jean Laporta et la deuxième, nous aussi, on va donner notre point de vue en tant que Catalan, en tant que supporter de Barça. Parce que comme vous le savez, beaucoup de monde parle actuellement du dossier de Haaland. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est prenable? Mbappé, tout le monde disait que voilà, actuellement Barça intéresse de ce jeune-là. Et aussi Rafinha, qu'on nous dise que Barça est en train de négocier avec ce joueur-là. Il a parlé aussi beaucoup de joueurs aussi qu'on doit prolonger. On parle de Gavi, on parle de Araujo, Sergio Roberto. Maintenant, on va commencer d'abord par Haaland, bien sûr. Il a parlé concernant Haaland. Comme vous le savez, l'important c'est un président que j'aime. Je vais vous dire pourquoi je l'aime, parce que depuis son arrivée, il a une philosophie. Sa philosophie c'est quoi? Lui, il est venu, il a trouvé beaucoup de problèmes dans le club. La masse salariale, les dettes que Barça doit payer, les contrats des joueurs qu'on a signés sans regarder l'intérêt du club, mais au contraire, l'intérêt personnel. Jean Laporta, pour annuler ça, c'est lui, il est venu avec sa team. Il a dit maintenant, la philosophie pour faire revenir Barça à son niveau, c'est si on veut signer un joueur, on va d'abord penser en premier intérêt du club. L'intérêt du club c'est quoi? Depuis son arrivée, on a mis des règles, c'est-à-dire la limite salariale que les clubs espagnols doivent respecter. C'est ça aussi qui pose énormément de problèmes au Barça. Comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs actuellement qui touchent énormément d'argent. Je pense à Coutinho qu'on a prêté à Aston Villa. Je parle de Umtiti, au moins c'est lui, il a baissé son salaire. Je parle de aussi Piqué, lui aussi qui a baissé. Je parle de Sergio Roberto, lui qui joue pas, qui est blessé. Voilà, tous ces joueurs-là causent énormément de problèmes parce qu'il y a des joueurs qui sont au Barça, qui touchent leur salaire et qui servent à rien à ces clubs parce qu'ils jouent pas ou bien ils sont toujours blessés. Je parle aussi du Dembélé. D'abord, ce qu'il a dit sur Haaland, c'est qu'actuellement, il a dit qu'Haaland, lui, il veut venir. Barça lui a proposé une offre, mais il y a beaucoup d'équipes aussi qui sont devant Barça. Je passe à City, je passe à Real Madrid. Vous le savez, Real actuellement il n'a aucun problème de signer un joueur parce qu'il a fait avec Mbappé, c'est presque fini. Actuellement l'offre qu'il a proposée à Haaland c'est plus avantageux par rapport à l'offre de Barça. City aussi, l'offre qu'il a proposée à Haaland est plus élevée que ce que Barça a proposé à Haaland. L'avantage est que Haaland, il a dit lui-même, il a dit que lui pour signer avec un club va pas seulement regarder sur l'argent parce qu'il s'agit de son avenir. Il va pas jouer avec son avenir parce que c'est beau de recevoir beaucoup d'argent, mais si tu as signé avec un club qui n'a aucun projet sportif qui peut t'arranger, même si tu touches énormément d'argent, tu risques de gâter ton avenir. Et Haaland, c'est ça ce qu'il est en train de faire. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, il est en train de regarder les projets sportifs, ce qui l'intéresse, le travail collectif, la ville, comment dire ça, la philosophie du club. Est-ce que ça l'arrange, sa façon de jouer, sa façon de booster un jeune qui veut être au Ballon d'Or dans l'avenir d'ici 1 an ou d'ici 2 ans. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Mais si on regarde concernant le salaire proposé, Barça n'est même pas 4e position. Laporta, il a dit qu'Haaland, ce qu'il demande, Barça ne peut pas l'offrir. Comme vous le savez, actuellement, Barça est en grande difficulté. S'il signe Haaland, c'est sûr que dans les années qui vont venir, on va se retrouver avec le même problème qu'on avait avec Messi. Et Laporta, il l'a dit et il le répète, il ne va pas signer un joueur qui va mettre en difficulté les clubs. Parce que s'il le fait, c'est-à-dire c'est de revenir à la base, parce que le club actuellement a des problèmes. Quelle est la cause de ces problèmes? C'est de signer les joueurs en regardant leurs intérêts au détriment de l'intérêt du club.
club. Laporta, il a dit, sa philosophie c'est ça, c'est-à-dire en première, on pense à l'intérêt du club. L'intérêt du club c'est quoi? C'est-à-dire si on signe un joueur, on négocie avec lui en respectant la masse salariale de l'équipe. Parce que vous le savez, depuis son arrivée, la Liga a mis certaines règles, c'est-à-dire certains paramétrages que le club espagnol doit respecter pour ne pas dépasser la masse salariale. Actuellement, Barça est en grande difficulté parce qu'actuellement, on est hors de ces équipes qui respectent cette masse salariale. Parce qu'on a beaucoup de dettes. Laporta même, il a démontré de l'interview qu'il avait fait lorsqu'il a fait des enquêtes concernant l'ancien président du Barça. Il a montré beaucoup de choses que le président avait fait. Il était en difficulté du club. Lui, sa philosophie c'est quoi? C'est-à-dire, il a dit que il va jamais mettre en danger le club, c'est-à-dire signer un top joueur ou bien un joueur de l'avenir qui va mettre en difficulté le club. Là, on peut le comprendre parce que depuis son arrivée, il est en train de chercher, c'est-à-dire les joueurs qui sont libres. Au moins, tu vas payer moins cher, c'est-à-dire les commissions vont diminuer. Vous pouvez remarquer même Dani Alves qui était libre, vous pouvez même remarquer Aubameyang qui est libre. Actuellement, il veut signer Christensen, il veut signer Azpilicueta. Tous ces joueurs-là sont libres parce que lui, c'est ça. Parce que quand tu signes un joueur qui est libre, tu payes moins cher concernant les commissions, concernant les bonus. Vous voyez. Donc c'est ça qu'il est en train de faire. Et depuis son arrivée, il réussit lui et sa team. Il a réussi avec Aubameyang. Vous savez même, il a dit le match passé, après le match Barça Real, il a dit que Aubameyang c'est comme un cadeau qui est venu du ciel. C'est comme un cadeau parce que on l'a signé moins cher et actuellement il est en train de montrer ce qu'il peut faire. Vous voyez, c'est ça que Laporta est en train de faire. Donc on peut dire que si Alan veut venir, c'est-à-dire il n'a qu'à respecter la masse salariale et aussi on va travailler dans l'avenir avec lui. C'est-à-dire si Barça un jour viendra, il sort de ce problème, on peut négocier encore son contrat et encore rajouter encore des bonus. C'est Charles Laporta qui l'a dit concernant Alan. Donc là, on peut dire que le dossier de Alan, Barça est mal placé pour recruter. Donc, je vais vous donner une question. Est-ce que c'est nécessaire de signer un top joueur en mettant beaucoup d'argent qui va nous remettre encore les mêmes difficultés qu'on avait? Parce que vous le savez, depuis son arrivée aussi, il a laissé Messi quitter le Barça parce qu'il a dit que le club ne peut pas supporter le salaire de Messi. Donc s'il fait ça, il laisse partir Messi et encore tu recrutes encore un joueur, un top joueur comme Messi. Si je dis top joueur, c'est le salaire. Tu recrutes encore un autre joueur avec le salaire plus élevé, même si c'est la Messi et Alan, c'est pas comparable parce que Messi c'était un joueur formé de la Masia, un joueur qui est né, on peut même dire entre guillemets, né au Barça. On a rampé avec lui depuis son enfance. Je peux dire que c'est pas comparable. Mais si je compare Messi et Alan, c'est-à-dire c'est le salaire. Si tu laisses Messi partir et tu dis non, on ne peut pas le payer et tu veux encore recruter un autre joueur. Et le joueur, il a dit que il veut un contrat court terme. Si c'était un contrat à long terme, là tu peux sacrifier en disant que d'ici des années, l'équipe ne va pas être dans des difficultés. Mais quand tu le prends à un court terme, c'est-à-dire lui, il n'est pas confiant du club court terme, c'est-à-dire il va essayer 2 ans. Si ça ne passe pas, il va aller. Donc lui, son intérêt c'est personnel, mais c'est pas du club. Si c'était collectif, il allait dire je veux un contrat à long terme, c'est-à-dire je vais créer mon avenir avec l'équipe du Barça. Donc il a sa vie concentrée sur le Barça. Mais lui, il veut un contrat court terme. Donc Laporta, il a dit. Et actuellement, lui, ce qu'il veut, c'est-à-dire travailler le club dans le collectif. Ça veut même, il l'a dit. Lui, ce qu'il veut, c'est travailler en collectif, pas sur l'individualité, pas sur les individualités. Parce que si vous regardez bien, Chelsea, c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné encore beaucoup de trophées. Il n'avait pas des top joueurs, il n'avait pas des stars au niveau mondial. Il n'avait pas des stars. Et ils ont gagné beaucoup de trophées. Donc, ils ont réussi à se baser sur la collective, pas sur les individualités. C'est ça le point fort de Chelsea. Donc l'important c'est ça qu'il veut. Savez même, c'est ça, il veut travailler sur la collective et pas sur les individualités. Et quand tu es en train de chercher un joueur comme Alan, avec le salaire qu'il a demandé, les bonus, tout avec la situation du club, et quand tu veux prendre ça, tu es en train de viser sur l'individualité et pas sur la collective. Alors que c'est une équipe, quand tu veux battre, quand tu veux aller à l'avance, quand tu veux gérer l'avenir des joueurs, tu dois baser sur la collective et pas sur l'individualité. Donc moi je pense que recruter Alan à ce niveau-là, tout il demande un contrat court terme, c'est mettre le club au danger. Voilà, on continue sur le point de Dembélé. Voilà, on lui a demandé sur le point de Dembélé. Il a dit que Dembélé est un bon garçon. Il n'a jamais causé aucun problème depuis qu'il est là. Et il a même dit que sa vie avait décidé de compter sur lui car il peut faire la différence sur le terrain. Et maintenant, lui il a dit s'il veut rester, il devrait s'adapter à notre échelle salariale pour la saison prochaine. Donc il a dit que si Dembélé veut rester,
il n'a qu'à s'adopter à l'échelle du Barça, l'échelle salariale. Si je dis l'échelle salariale, c'est-à-dire la masse salariale sur la saison prochaine. Il a dit que le Barça a déjà retiré la dernière offre, donc c'est à Dembélé et sa team de réagir pour que le Barça fasse des négociations. Donc c'est à Dembélé même de réagir, de s'interpeller à la team Barça, comme ça il peut faire quelque chose. Donc on peut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réaction entre Dembélé et le club Barça. Donc jusqu'à maintenant, la situation, il n'y a rien qui bouge. Bien sûr que on dit que depuis que Xavi est venu, voilà, Dembélé il progresse, voilà, comme vous le savez, il s'explose. Nous tous on le sait, mais c'est pas ça le problème. Le problème en est que Laporta et sa team pensent que et ils ont des certitudes que Dembélé actuellement, il a signé des accords verbaux avec certains clubs. Si je dis certains clubs, c'est avec Paris Saint-Germain. Donc c'est pourquoi maintenant, Laporta est entré parler à Rafinha. Parce que Dembélé, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Dembélé, il fait beaucoup de choses depuis sa vie arrivée. Mais là, on ne peut pas dire que voilà, il est bon en oubliant tout ce qu'il a, tous les problèmes qu'il avait posés à Barça. Dembélé, il nous a traité de tout. Nous tous, on se rappelle de ce message qu'il avait écrit officiellement sur sa page Instagram. Il a traité du club de n'importe quoi. Donc on ne peut pas oublier ça. Lui, il n'est pas honnête. C'est un homme malhonnête. C'est un homme malhonnête. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que Barça n'a pas réagi pour renégocier encore. Barça l'avait dit, il est libre de partir. S'il veut rester, il n'a qu'à parler avec son agent, Moussa Sissoko, et son agent appelle la team de Laporta, et comme ça, Barça peut renégocier. On lui a posé aussi concernant Rafinha. Il a dit que actuellement, Barça est en mode de construction. On doit regarder les joueurs, les jeunes joueurs qui performent dans leur club, si on leur contacte, si ils sont intéressés et s'ils veulent créer leur avenir avec le club, on fait le tout pour leur recruter, mais tout en respectant la masse salariale, c'est-à-dire l'échelle salariale du Barça. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Il est en train de parler avec beaucoup de joueurs. Il n'a pas contacté un joueur qui ne veut pas venir au Barça. Le seul problème actuellement, c'est la masse salariale. Barça doit se soumettre à ce paramètre-là. On lui a posé encore une question concernant Sergio Roberto. Il a dit que le renouvellement lui a été proposé à l'époque. Lui-même, il était intervenu pour qu'il ait des conditions consensuelles avec les deux parties, c'est-à-dire entre Sergio Roberto et le club. Et lui, il ne voulait pas signer ce renouvellement. Donc, on peut dire que c'est Sergio Roberto qui veut quitter. C'est Sergio Roberto qui ne voulait pas signer le renouvellement. Donc, on peut dire que là, Sergio Roberto est libre de quitter. Lui-même, il a dit qu'il veut quitter le club parce que c'est son club de vie. Mais il voit que ce sera difficile de s'intégrer, surtout avec les recrues actuellement, avec le niveau que le Barça a eu actuellement. Et comme vous le savez, ça fait longtemps que Sergio Roberto ne joue pas et ça sera difficile pour lui de venir s'imposer. Donc c'est bien de quitter le club pour trouver son avenir ailleurs. Mais il a dit que le club Barça reste toujours son club de vie, reste toujours l'équipe de sa vie. Concernant Araujo et Gavi, il a dit que l'agent de Gavi, il a dit qu'il y aura d'ici 10 jours une réunion avec l'agent de Araujo, prédisposition totale à la prolongation pour parler seulement à la prolongation de Araujo. Donc toutes les informations qu'on avait en disant que Barça la team de Gavi a refusé, la team de Araujo a refusé, c'était que des fake news. Il n'y avait pas une information officielle venant du Barça. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de négocier avec Araujo et Gavi. Mais il a dit que d'ici 10 jours, il y aura une réunion spéciale pour parler de la négociation de Araujo. Parler aussi de la prolongation de Gavi. Comme vous le savez, 2023, le contrat de Gavi et Araujo seront terminés. Il a parlé sur ça aussi, que la négociation, il a dit que les négociations sont en cours et tout se passe parfaitement normalement avec Araujo et Gavi. Donc jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de doute que les deux gars là, ils vont prolonger. Donc il a dit que les négociations sont parfaites. On est en train de négocier avec les deux en regardant sur leurs intérêts, mais aussi les intérêts du club. Il a dit que si un joueur veut rester, ils n'ont pas un problème avec ce joueur-là. Si aussi un joueur ne veut pas rester, donc c'est facile, on le laisse partir. Mais actuellement, il a dit que les négociations sont en cours envers les deux clans, d'Araujo et Gavi, et tout se passe parfaitement. Il n'y a pas de doute là-bas. Les bonnes nouvelles qu'on va terminer, c'est qu'Ansu Fati est de retour. Actuellement, il a eu son hockey médical. Il va revenir lundi pour faire l'entraînement collectif avec l'équipe, avec les gens qui restent, qui n'ont pas été sélectionnés par leur sélection nationale. Donc, il va commencer l'entraînement. Il va faire 6 jours d'entraînement avant le match face au Séville. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et aussi, Tuti aussi, il est en train de faire la récupération. Actuellement, il est à la phase de récupération. Actuellement, je pense que d'ici
d'ici une semaine aussi, il peut avoir OK médical pour faire l'entraînement collectif. Donc ça, ce sont les deux bonnes nouvelles. Et aussi, on va terminer aussi avec les points de vue, c'est-à-dire nos points de vue concernant l'interview de Jean Laporta, ce qu'il a donné. Moi, concernant Alan, je vais parler du collectif. Parce que si on se réfère à la vidéo de Xavi, je pense qu'il y a 8 mois, Xavi avait fait une vidéo. Xavi insistait sur la force collective en citant beaucoup de clubs. Il avait donné l'exemple de Chelsea, il avait donné l'exemple de City et aussi l'exemple de la Roja, champion du monde et double champion de l'Europe les années passées. Il a dit que si on veut avancer sans avoir de problème les jours qui vont venir, il faut qu'on travaille sur la collective, c'est-à-dire en recrutant des joueurs qui sont libres, en recrutant des joueurs actuellement qui est dans un niveau moyen. Et on est sûr que d'ici quelques mois ou bien une année, ils vont performer, ils vont être à un niveau extraordinaire. Lui, ce qu'il aime, c'est-à-dire on travaille sur la collective, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Actuellement, on a beaucoup, actuellement Barça, on ne doit pas envier quelque chose vers une équipe parce qu'on a les futurs stars. Si on dit les futurs stars, on a Gavi, on a Araujo actuellement qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde. On a Gavi qui est actuellement l'un des meilleurs militaires du monde. On a Pedri qui est actuellement le meilleur militaire du monde à son âge. Donc vous voyez, on a Aubameyang actuellement qui est venu libre. Actuellement, il est en train de montrer son talent. Moi, je vois que c'est bien de recruter un top joueur, mais s'il met le club en danger, c'est pas l'appel. C'est pas l'appel. Donc, si vous voyez le cas de Messi, c'est différent parce que Messi, c'est de ça est né au Barça, mais pas à l'Inde. Moi, je vois que il est vrai que pour le marketing, une star se compte, mais il faut garder un équilibre, les performances collectives et la finance. Le Barça tient déjà ses stars, ses futurs stars au milieu de terrain. Pourquoi aller en chercher ailleurs? Si le Barça arrive à se débarrasser ça sur les joueurs sur lesquels il ne compte plus, ça sera un grand pas en avant au moins. Vous voyez, ce que j'ai retenu aussi dans cette interview, Laporta veut construire une équipe collective avant de passer aux joueurs top mondial. Et c'est important de construire une vraie équipe de football et de ne pas se baser sur n'importe quel joueur au top mondial. Moi, je vois que Laporta, il a raison et je lui soutiens à 1000%. Le président a fait du beau boulot. Il faut qu'on le sache. Selon moi, le cas de Haaland est trop pour le Barça. Il est trop. Il faut qu'on le laisse à City ou bien à Real Madrid. C'est pas un problème. Par rapport aux rumeurs sur son transfert, en outre, il y a des joueurs comme Dybala qui sont en fin de contrat. Pourquoi pas aller chercher ailleurs? Pourquoi pas ne pas se placer sur lui? Puisque nous avons déjà Aubameyang, et pour moi, ça sera très performant l'année prochaine. Avec surtout Xavi qui travaille dans la collective, pas sur les individualistes. Parce que vous le savez, Aubameyang avant de venir, il avait des problèmes au Arsenal. Il ne jouait plus. Et quand même il jouait, il avait des problèmes pour marquer. Lorsque même il venait au Barça, tout le monde disait que Xavi aura des problèmes pour le placer dans le jeu du Barça. Parce que Aubameyang aime les espaces, alors que Barça il ne travaille pas sur les espaces. Barça c'est la possession de balle et Aubameyang il est limité pour le jeu de possession, donc Barça aura du problème pour le placer. Alors que non, Xavi a réussi à le placer sur le jeu de Barça, donc c'est une bonne chose de garder Aubameyang, aussi de ne pas chercher ailleurs pour mettre le problème. Voilà, donc je termine. Pourquoi de ne pas placer sur lui? On parle de Azpilicueta, on parle de Christensen, on parle de Mazraoui. Tout ça, ce sont les joueurs qu'on a besoin sur les autres postes. Et si on recrute Haaland, on risque de les perdre. Et si on recrute Haaland, voilà, on a un joueur de top niveau, mais les autres postes sera vide. Parce que Alba ne va pas se gérer. Piqué aussi, c'est sûr que d'ici un an, c'est fini, ou bien d'ici 8 mois. Alors qu'on a des jeunes comme Eric Garcia, comme Araujo, il faut qu'on cesse encore l'axe central au top niveau, on l'étage gauche de top niveau, et le reste on le laisse comme ça. Le reste on le laisse comme ça parce que ce sont des joueurs qui vont se performer pour l'année prochaine. Donc je vois que il faut qu'on cesse un avancement qui pourra quelquefois accepter de rester sur le banc. Par contre, je ne suis pas sûr Haaland acceptera d'être sur le banc, et surtout le cas de Dybala, ça sera selon moi facile d'être moins coûteux que Haaland. Et je termine en disant que voilà, c'est ça mon point de vue concernant les choix de Dembélé, Haaland et Rafinha. Et vous, j'attends votre réaction sur les commentaires. N'hésitez pas à t'abonner surtout et activer la cloche de notification. C'est Obzo Catalan 100% sur votre chaîne Allez Barça. En attendant, je vous dis Visca Barça.